Bonjour à tous et bienvenue au groupe Douillet, au Or, dans le Nord Mayenne. Je m'appelle Pierre Bouvier, je suis responsable des ventes de l'activité matérielle d'accompagnement. Le groupe Douillet est aujourd'hui concessionnaire de la marque New Holland et Casillac. Nous sommes devant aujourd'hui une bineuse. L'objectif du binage est de sarcler toutes les cultures en ligne à partir de 15 cm d'interrang jusqu'à des interrangs pouvant aller jusqu'à 1 mètre. On peut démarrer aujourd'hui sur du binage de type céréales à 15 cm en allant jusqu'à du binage tournesol à 60 cm, maïs à 75-80 cm, voire même sur des cultures très spécifiques comme les choux, les artichauts, les poireaux, dédiés plutôt au maraîchage jusqu'à des interrangs d'1 mètre. Le binage permet aujourd'hui deux actions. Une première action de désherbage avec l'objectif de scalper un maximum d'adventices et deuxièmement de casser la croûte de battance de sorte à aérer la culture en place. La bineuse se compose aujourd'hui de 3 sous-ensembles. Une première partie qui est l'élément bineur, une deuxième partie qui va être les équipements complémentaires au binage et une troisième partie qui se situe entre le tracteur et la bineuse qui va constituer le guidage de la machine. Nous allons démarrer cette présentation par la partie élément bineur. Un élément bineur est toujours constitué d'un système de parallélogramme. L'objectif est que ce parallélogramme travaille un maximum parallèle au sol, de sorte à ce que l'élément ait une amplitude haute et une amplitude basse en termes de profondeur de travail. L'élément est toujours monté sur un système d'axes avec parfois plusieurs montages, soit un système de graisseur ou soit un système de bague auto-lubrifiée, sans entretien. On va avoir juste après donc, ce qu'on appelle la roue de terrage. L'objectif de la roue de terrage va être en fait de contrôler la profondeur de travail des différents socles que nous allons avoir sur l'élément bineur. La roue de terrage va donc se régler par l'intermédiaire d'un système de vis-manivelle. La vis-manivelle étant verrouillée par un clip, nous allons pouvoir faire monter et descendre la vis-manivelle avec bien souvent un système de graduation qui permet de se repérer de sorte à avoir une profondeur uniforme sur tous les éléments bineurs. Une bineuse aujourd'hui permet de répondre à plusieurs cultures, plusieurs cahiers des charges. L'objectif est que l'élément bineur puisse se déplacer sur le châssis. Un élément bineur est généralement pris en mâchoire sur la poutre avec un système de boulon qui vient serrer la mâchoire sur la poutre. L'objectif de cette mâchoire permet en fait de desserrer le système vis-écrou de sorte à déplacer latéralement, gauche ou droite, l'élément en fonction de la culture qu'on souhaite biner. Une bineuse aujourd'hui peut faire à la fois du 45-50, 6 rangs, 8 rangs, peut faire aussi du 4 rangs, 6 rangs maïs 75 et éventuellement de la céréale à 15, 20, 25 ou 30 cm. Un élément bineur peut être composé de différents types de dents et de protège-plans. L'élément que vous avez devant vous est un élément équipé de 5 dents, des dents de profil type vibro 32 par 12 avec un soc cœur de 150 mm de large. L'objectif de ce soc est un soc polyvalent. Il va convenir dans des terres battantes, il va convenir pour du désherbage et il va être capable aussi de pouvoir rechausser une culture, c'est-à-dire d'apporter de la terre au pied de la ligne de culture, de sorte à pouvoir étouffer les adventices qui se trouvent sur le rang. Nous allons vous présenter les différents types de socs que nous pouvons monter sur une bineuse. Le premier, le soc type cœur, qui existe de 105 à 250 mm de large. Le deuxième, le soc à profil plat, qui existe en différentes largeurs. Et le troisième, qui est le soc type lame le lièvre, avec un système de déflecteur. Le système de doigt cresse est un système d'étoile caoutchouc qui existe en différents types de diamètres, de 240 à 360 mm de diamètre principalement. L'objectif de cette étoile cresse est un doigt caoutchouc qui va venir par rotation nettoyer sur la ligne de culture. Ils sont bien souvent réglables en écartement et ajustables en pression. Ils sont aussi escamotables en position haute comme le jeu de peigne, de sorte à ce que si on ne souhaite pas utiliser le doigt cresse, on puisse l'escamoter et le mettre hors fonction. La limite des doigts cresse est l'adventice qui passe un stade de 2 feuilles puisque l'enracinement de la mauvaise herbe est très difficile à arracher. Et la limite du doigt cresse peut être aussi les terres à cailloux puisque la rotation de l'étoile peut parfois pousser les pierres sur la ligne de culture. En arboriculture, il existe aujourd'hui des systèmes de cresse rééquipables sur n'importe quelle machine
votre réseau Promodis est capable aujourd'hui de vous renseigner sur ce rééquipement type doigt cresse. Le troisième équipement disponible est le disque de butage. Il existe aujourd'hui en différents types de diamètres en fonction de la culture que l'on souhaite biner. L'objectif du butage est le suivant. L'enherbement étant trop conséquent sur la ligne de culture, le disque va ramener de la terre sur la ligne de culture et va étouffer les adventices présentes sur cette ligne de culture. L'usure d'un soc est très important en termes de désherbage, puisque sur un élément bineur, les différents types de socs vont se recroiser de l'un par rapport à l'autre. C'est ce qui permet d'avoir une zone de recoupement suffisante pour avoir une action de désherbage efficace. Si l'usure du soc est trop importante, nous allons perdre en surface de recoupement et donc en efficacité de désherbage. La partie très importante d'une bineuse va être le système de guidage. Une bineuse de base peut être équipée d'un système de poutre de guidage. C'est un disque fixe qui est fixé devant l'élément bineur et qui permet de stabiliser la bineuse latéralement. La deuxième possibilité est d'équiper votre machine d'un système de guidage automatisé avec 3 versions. La première version, la plus économique, est le système de suivi de traces, beaucoup utilisé généralement dans les régions de betteraves sucrières. Le principe est d'effectuer une trace au moment du semis avec un disque de traçage placé au préalable sur le semoir monograine. La bineuse va ensuite reprendre la trace par l'intermédiaire d'une roue concave qui va rentrer dans la trace effectuée par le semoir. Si vous souhaitez faire un deuxième binage, il faudra tracer une deuxième fois après le binage. Pour cela, nous allons réinstaller un disque de traçage derrière la bineuse au centre, de sorte à retrouver la trace pour le second binage. La limite de ce système de guidage peut être les fortes précipitations qui peuvent recouvrir et reboucher la trace, et également un passage de houe ou d'air-cétrille qui peuvent aussi recouvrir et reboucher la trace. La caméra de guidage permet aujourd'hui d'apporter plus de précision et de débit de chantier. Il existe différents types de caméras de guidage que l'on peut équiper sur une bineuse, principalement des caméras colorimétriques capables de détecter de la couleur verte. Ces caméras ont évolué au fil du temps avec la capacité d'associer d'autres couleurs que le vert en termes de détection. La caméra permet d'aller jusqu'à des stades couverture, notamment sur du maïs à 10-12 feuilles ou des betteraves jusqu'à 8-10 feuilles. La limite d'une caméra à stade couverture est la capacité de pouvoir distinguer le rang de l'interrang. C'est pourquoi généralement une bineuse est équipée en complément d'un système de palpeurs mécaniques qui permettent de biner notamment sur des maïs ou du tournesol. La partie translation existe aujourd'hui en 2 versions. Soit une version intégrée au châssis de la bineuse, ou alors un châssis indépendant qui permet d'atteler et de dételer n'importe quelle bineuse de l'interface. L'avantage de ce châssis indépendant est d'avoir plusieurs bineuses, une bineuse à céréales, une bineuse à maïs, une bineuse à colza, mais une seule interface pour l'ensemble de ces bineuses. La translation est souvent hydraulique et pilotée par le système de guidage. Que faut-il retenir pour un bon binage? Premièrement, le semis. Il est important de réaliser un semis dans de bonnes conditions, avec un semis le plus plan possible. Il est important de bien réviser sa machine avant le semis, notamment les valeurs d'interrang, qu'elles soient les plus régulières possibles. Deuxièmement, au niveau de la bineuse, il est impératif que la bineuse soit bien calée par rapport au semoir. Si nous semons en 3 mètres, il faut que la bineuse soit calée en 3 mètres avec le même nombre d'éléments et le même nombre de rangs. Et puis enfin, pour un bon binage et notamment une bonne efficacité en termes de désherbage, il est impératif d'avoir un sol ressuyé au moment de l'intervention et idéalement d'avoir 24 heures à 48 heures de sec pour que l'action de désherbage soit efficace. Quelles sont les informations dont nous avons besoin pour pouvoir configurer une bineuse? 2 informations sont importantes. Petit 1, le type de culture que vous souhaitez biner. Et petit 2, la configuration du semoir, à savoir la largeur, l'interrang et le nombre de rangs. Si vous souhaitez des renseignements en termes de pièces d'usure sur une bineuse, n'hésitez pas à vous rapprocher des magasins Promodis les plus proches de chez vous ou alors sur le site promodis.fr1.